Salut à, salut à tous, c'est Here Is It. Je fais cette petite vidéo pour vous montrer la rapidité de démarrage et voilà d'un SSD dans un MacBook Pro. Je viens d'acquérir le SSD qui m'a été envoyé des États-Unis. C'est un Mercury Extreme Pro 60 de 60 Go. Et voilà, je l'ai installé sur le MacBook Pro. Avant l'installation de l'SSD, le démarrage durait environ 45 secondes. Et je vais vous montrer maintenant le changement. Bon, j'allume devant vous. Hop. Et on voit ça. Comme vous pouvez le voir, le petit rond de chargement juste en dessous de la pomme au démarrage, elle n'apparaît même plus. On a juste la pomme pendant quelques secondes et puis hop, et ça démarre direct. Et pour info, c'est directement fonctionnel, hein. Donc, même si, moi, par exemple, j'ai 4 ou 5 applications, bon, pas 4 ou 5 mais je vous montre. Bon, j'ai Reader et j'ai Mail qui sont que j'ai mis dans ouverture par défaut, quoi. Donc, dès que j'allume le Mac, il s'ouvre automatiquement. On les voit même pas sauter dans le dock. Vraiment, moi au début, je pensais qu'ils s'étaient pas ouverts quand je les ai vus qu'ils sautaient pas. Mais non, ils s'ouvrent directement, ça charge même pas. Dès qu'on a dès qu'on a le bureau devant nous, vous pouvez l'utiliser directement. Il n'y a pas à attendre. Et j'ai essayé d'ajouter plusieurs programmes au démarrage. Vous pouvez mettre même 5, 6 programmes au démarrage du Mac, ça chargera pas. Voilà quoi. Donc c'est un truc vraiment incroyable. Si vous voulez, je vais vous faire, voilà, je vous montre. Je baisse un peu la luminosité. Voilà. Je vais ouvrir, comme vous voyez ici, iTunes. On va essayer. Hop. C'est instantané, quoi. Vraiment, je suis encore étonné par la rapidité que peut apporter un SSD. Voilà Word. Hop. Vous pouvez voir que ça s'ouvre directement. Hop. PowerPoint. Hop. Hop. Donc, on n'a plus besoin d'attendre avec un SSD. Le, le petit rond là avec les arc-en-ciel, il apparaît plus du tout, je crois, chez moi. Voilà, je peux vous tester iMovie si vous voulez. Hop, hop. iMovie, il reste 3 secondes à s'ouvrir. Donc c'est vraiment. Je vais vous montrer après, je mettrai à la fin de cette vidéo. J'ai fait exactement ces mêmes tests avant d'installer le SSD. Je mettrai les vidéos. Vous allez comparer, vraiment. C'est un truc de fou. Donc voilà, j'ai fait un test avec Final Cut avant l'installation de l'SSD. Ça a duré 39 secondes pour que Final Cut Pro s'ouvre. On va faire un test maintenant. Hop, on appuie sur Final Cut. Hop, hop. En 5 secondes, vous l'avez. Donc vraiment, je vous conseille très très fortement d'acheter un SSD si vous en avez les moyens. Euh, les prix commencent à baisser. Des SSD, moi je l'ai pris à, je sais pas, pouvez-vous, moi je l'ai pris des États-Unis, je l'ai payé 90 dollars. Donc ça fait environ 70 euros. C'est pas mal quoi, pour un 60 Go. Et faut pas vous inquiéter faut pas vous dire ouais 60 Go ça va pas me suffire et tout, parce que moi qu'est-ce que j'ai fait? Comme vous pouvez le voir ici. Voilà. Donc qu'est-ce que j'ai fait? Ça c'est le SSD, comme vous pouvez le voir. Hop. J'ai alors j'ai euh, voilà. J'ai 20 utilisé seulement 21, capacité 60 et utilisé seulement 21, disponible 38. Vous allez me dire ouais, mais ton Mac il est vite, pas du tout.
Il est plein de programmes. Ce que j'ai laissé dans le SSD, c'est seulement Mac OS et les applications. Le reste, je suis venu ici. Là, fais-moi la mise au point. Hop, là, fichier, hop, et j'ai mis téléchargement, personnel, musique, images, vidéo et Dropbox ici. Donc, dans le second disque, comme vous pouvez le voir. Je l'ai mis avec Time Machine, dans le même disque que Time Machine. Donc voilà, donc sur le SSD, il reste seulement l'OS et les applications, ce qui prend pas, ça prend pas beaucoup de mémoire. Donc voilà, donc j'ai pratiquement, j'utilise seulement j'utilise seulement un tiers, ouais, un tiers de l'SSD et le reste il est vide. Alors que j'ai beaucoup d'applications, hein, je vais vous montrer. Donc je pense pas que je vais utiliser plus que ça. Hop, hop, ah pardon, merde. Hop, hop, elle vient là. Hop, 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 hop. Donc voilà, donc et ici bien évidemment documents et tout, documents, images. J'ai pris les raccourcis. Je suis parti dans second disque, dans fichier là. Hop, et j'ai pris musique. J'ai remplacé ces fichiers par les fichiers originaux, quoi. Parce que, voilà. Donc, en gros, moi, je vois pas l'intérêt de prendre un SSD de 200 gigas qui coûte, je sais pas combien, 600 euros, combien. Donc, parce que ça sert à rien, quoi. On peut juste, l'SSD, en fait, on l'utilise juste pour profiter de, le- de la rapidité pour les applications et tout. Mais pour ouvrir une image ou une musique ou un truc du genre, quoi. On n'a pas besoin d'un SSD parce que l'ouverture d'une musique ou d'une image ou d'une vidéo se fera de la même vitesse sur un SSD que sur un disque dur, quoi. La différence de vitesse, elle est minime, tu vois. Mais vous voyez quoi. Mais c'est surtout sur les grosses applications, comme Final Cut, comme des trucs comme ça, comme iMovie. Bon, iMovie, ça passe encore. Mais Final Cut et Motion et tous ces programmes, ça prend, voilà quoi, ça prend. Je vais vous faire Firefox. Regardez la rapidité d'ouverture de Firefox. Hop, hop. Donc ça dure, je crois, une seconde. L'icône du dock, juste, elle saute une fois, elle monte, elle descend et ça s'ouvre directement. Voilà quoi. C'était Here is it pour Here is it. Voilà. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Inscrivez-vous en haut et à la prochaine.